Ce ne sont pas des capacités qui manquent, mais l'accompagnement qui fait défaut. C'est ce qui ressort de l'interview réalisée ce mardi 9 décembre 2025 au quartier Amboué Cimetière devenu Amboué Centre, un quartier dont les voiries restent à désirer au regard de la dégradation avancée. Bref, ici, nous avons rencontré M. Jean-Pierre Aboussois, propriétaire de la ferme Grafema, qui a accepté de nous partager son expérience dans le secteur avicole. Je m'appelle Jean-Pierre Aboussois, je suis gabonais. J'ai évolué dans le monde de l'élevage, mais bien auparavant, si je peux faire un petit parcours de ma vie, je dirais que je suis d'abord un professionnel de santé. C'est nous qui avons inauguré la fondation Jean Ebori en 1980. Voilà, donc, et puis voilà, donc, on a évolué. Et après, donc, je fais la délégation médicale où j'étais le responsable Afrique centrale de laboratoire GlaxoSmithKline. C'était un grand groupe anglo-américain. Et donc, j'ai pris ma retraite. Mais bien avant ça, je pensais à la reconversion. Ça veut dire à penser qu'est-ce que je vais faire pour ne pas croiser les bras pendant que je serai à la retraite. Voilà comment j'ai pensé à monter une ferme. Cette ferme s'appelle Grafema. Ça veut dire que c'est la grande ferme moderne d'Amboué. Et c'est depuis donc, c'est opérationnel depuis 2001, soit actuellement donc 24 ans exactement, jour pour jour. Donc voilà, donc je me suis mis dans l'élevage voilà, de poules de manière globale. Globalement, j'ai donc 10 personnes qui travaillent avec moi, dont 8 Gabonais. Voilà. Et je suis donc spécialisé dans l'élevage de la volaille. Je vais vous dire dans toute sa diversité. Nous avons le poulet de chair, nous avons le poulet fermier, nous avons les pintades, nous avons les dindes, nous avons les pondeuses, à savoir il y a des types Isa Brown, hein, qu'on utilise habituellement, mais nous avons aussi des marrons cuivrés, qui sont des espèces villageoises, mais de France, des poules noires. Et donc, ce sont les espèces que moi, je lève ici. Auparavant, je faisais les cailles, je faisais aussi les canards, mais j'ai voulu restreindre pour se spécialiser dans certains types d'élevage. Voilà. Donc, j'ai arrêté avec les canards, barbarie, je faisais, et j'ai arrêté avec les cailles. Voilà. Maintenant, j'évolue et donc je fais et la volaille et les œufs. Voilà. Parce qu'il y en a ici à Amboué, à ces cimetières qu'on appelle, que nous avons débaptisé Amboué Centre. Nous avons et à Malibé 2, nous atteignons très facilement dans le 8 à 10 000 sujets quand c'est remplissage plein. Voilà. Nous avons une grande capacité d'accueil. Voilà. Au bout d'une telle longévité dans le secteur, quelles difficultés rencontrez-vous à ce jour? C'est comme tous les fermiers du Gabon. Nous avons énormément de difficultés que nous rencontrons parce que pour tenir, il faut transcender au niveau du Gabon. D'une part, si vous vous contentez seulement de ce qui est produit localement, qui est fourni ici en termes de sujets, ça veut dire que c'est la société qui nous livre un peu de poussins d'un jour. C'est la SMAG. C'est loin de moi de faire sa publicité, mais je pense qu'il faut appeler un chat, parce que c'est grâce à lui que nous faisons l'élevage au Gabon. C'est grâce à lui que nous avons au moins les intrants, c'est-à-dire que l'aliment pour bétail.
Parce que sans ça, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez rien faire. Mais au moins, il a osé faire ça. Et puis voilà, donc, nous faisons l'élevage. Voilà, donc, les difficultés, quand vous me posez cette question-là, je voudrais vous dire que c'est de tout ordre. Hein. Ordre, d'abord, il faut avoir, non seulement il faut avoir de la volonté pour faire la ferme au Gabon, mais la volonté ne suffit pas. Il faut des moyens. Je dirais même qu'il faut suffisamment de moyens. Mais auparavant, il faut quand même avoir une formation. Hein. Voilà, donc moi j'ai été formé à Rennes, en France, lors des journées de formation de foire agricole à Rennes. Donc on prend le temps de se former. Pendant que je prenais mes vacances, j'en profitais pour faire un tour au mois de septembre à Rennes pour se faire former. Voilà. Donc je pense que je suis d'abord de ma profession, et avec cette formation, ça me donne suffisamment de bagages pour essayer, n'est-ce pas, de développer l'élevage. Et encore, je vais revenir sur les difficultés, c'est de tout ordre. De tout ordre, parce que pour trouver l'aliment, ça coûte très cher. Pour trouver des sujets qu'on veut et en temps réel, c'est pas facile. Voilà, et ça a un coût. Sinon, on est tenté de commander en Europe, et principalement en France. Et quand vous commandez, ça doit venir par avion, de pousser d'un jour. Et quand on voit l'avion, ça veut dire qu'il faut une certaine technicité, parce qu'on a tenté avec SAF Africa, à l'époque, on a eu échec. On a tenté avec Air Gabon et Gabon Airlines, ça, il ne faut même pas en parler, parce que c'était des décès en catastrophe. Donc, la seule compagnie, sans faire sa publicité, c'est Air France qui peut nous gérer, où nous pouvons prétendre avoir ce que nous avons commandé et en temps réel. Mais les difficultés encore, c'est au niveau de l'aéroport, au niveau de la douane. Il y a trop de tracasseries. Trop de tracasseries parce que nous bénéficions d'un régime privilégié, nous les éleveurs au Gabon. Ça, il faut remercier donc, les plus hautes autorités de ce pays qui nous ont dotés de ces régimes, mais qui ne s'appliquent pas jusqu'à maintenant. Ça ne s'applique pas totalement parce qu'il y a encore des petites tracasseries qui font en sorte qu'on n'arrive pas à les appliquer parce que en passant par la douane, il faut qu'il y ait un transitaire et ça a un coût très élevé pour nous petits éleveurs du Gabon. Voilà un peu. Je peux me limiter là pour en termes de difficultés, mais j'avoue que il faut s'équiper. Il faut s'équiper en matériel d'élevage. Ça veut dire qu'il y a des mangeoires à abreuvoir et tout ça. Il faut s'équiper. Et moi, j'ai une unité d'abattage qu'il faut avoir aussi, les plumeuses, tout ça là. Il faut s'équiper. Donc, ce n'est pas petite chose. Voilà. Et il faut aussi construire une unité d'abattage comme il se doit, dans la règle de l'art. Donc, tout ça là, ça compte énormément. Donc, ça demande énormément de moyens. Avant de mettre un terme à cet entretien, quelles sont vos perspectives pour l'année 2026, voire 2027? Alors, nous avons un challenge que le président de la République, son Excellence Brice Otter Oligui Nguema, nous a lancé, nous les éleveurs du Gabon, un véritable challenge parce qu'il a décidé qu'à l'orée 2027, nous ne pouvons plus importer le poulet de chair. C'est un challenge. C'est une décision hautement politique. Et c'est à nous de jouer. Nous voulons nous développer. Il faut développer avec les locaux. Il faut développer avec les locaux parce qu'il ne faut pas qu'on prenne des sociétés qui viennent d'ailleurs pour venir exploiter. Et puis donc, et après, on n'aura pas de la main-d'œuvre à gérer parce que nous voulons résorber la main-d'œuvre. Nous sommes capables, je dis bien, je lance
je dis qu'il y a un message au président de la République. Les Gabonais sont capables, n'est-ce pas, d'élever des poulets de chair, et il suffit seulement qu'ils mettent suffisamment de moyens, qu'ils nous fassent confiance. Parce que si moi je peux élever 1000, je peux élever 10 000, je peux élever 30 000, et ainsi de suite. Donc nous avons des terres qu'il faut sécuriser en termes de foncier. Ça, c'est les priorités des priorités, parce que vous ne pouvez pas faire un élevage là où vous n'êtes pas propriétaire. Donc nous avons des terres, que ce soit à Evinda, vers Malibé 2, et puis voilà, on en a. Même ici au niveau de centre-ville ici, ben, vous pouvez faire l'élevage au centre-ville. Ce n'est pas incompatible, mais il faut seulement prendre des mesures appropriées parce qu'il y a la promiscuité, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens, donc il y a une multiplication des germes qu'il faut utiliser la biosécurité au maximum. Ça peut se passer, nous pouvons arriver à résorber disons, les importations, mais il faut des moyens. Il faut que la manière d'acquérir ces moyens soit suffisamment outillée et adaptée, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez me donner un crédit aujourd'hui et que je dois rembourser dans 2 mois, c'est nul, c'est zéro. Voilà, donc ça ne veut rien dire du tout parce que l'élevage, il faut des années. Voilà, donc il faut qu'ils étudient ça avec l'IGAD, avec le ministère de l'élevage, notre direction générale. Je pense qu'on peut y aller. Et puis, il y a des groupes d'intérêt économiques qui se créent. Nous appuyons pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous sponsoriser dans ce sens-là. Groupe de GIA, groupe d'intérêt avicole. Nous voulons nous reposer sur ça parce qu'ils sont actifs, c'est des gens bien, que nous voulons que l'État s'appuie sur eux pour pouvoir développer les éleveurs locaux. Parce que nous tenons, je voulais vraiment insister là-dessus qu'il faut développer ce qui existe. Ce qui existe n'est pas encore utilisé au maximum. Voilà, il faut qu'on exploite au maximum. Moi, je peux arriver à des capacités de 30 000 poulets de chair tous les 45 jours. C'est possible. Le problème, c'est de mettre des moyens. Tout simplement. Ce n'est pas la sorcellerie. Voilà. On met le moyen, on va produire. Voilà. Mais 30 000, ce n'est pas suffisant. Mais on peut y aller. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes, et puis après, donc, ça fait un effet d'enchaînement. C'est la maîtrise de la chose. Nous maîtrisons la chose. Voilà. Enfin, que diriez-vous aux nombreux Gabonais qui hésitent encore d'embrasser le secteur? Et votre mot de fin? Pour ne parler que du domaine de l'élevage est vierge au Gabon. Il est vierge. Donc, quand on doit produire 60 000 tonnes de poulet de chair par an, ce n'est pas un jeu d'enfant. Voilà. Donc, il y a de quoi, il y a à boire et à manger là-dedans. Voilà. Les Gabonais, ils ont tort, les jeunes, ils ont tort de chercher à rester dans le bureau pour mettre des cravates. Voilà. Il faut qu'ils descendent, qu'ils retouchent les manches et qu'ils viennent chez nous. Nous qui sommes déjà outillés, on va leur apprendre les b.a.-ba. C'est pas compliqué. Il faut venir, il faut vous rapprocher. Et chez nous, quand vous faites des stages, c'est cadeau. Donc, on ne vous taxe rien du tout. Vous venez voir comment ça se passe. Comment on reçoit le pousset d'un jour et comment il évolue. Pour ne parler que de poulet de chair. Voilà. Donc, on a la maîtrise et on leur donnera des b.a.-ba. Je pense que de fil en aiguille, ça va se développer forcément. Ben oui, disons que moi, je suis un professionnel de l'élevage. J'adore l'élevage. C'est pas parce que j'ai reçu plein de coups, j'ai le nombre de décès très élevé que je me suis découragé. Voilà. Donc, même si vous avez des décès, si vous avez des bêtes qui rentrent dans ton élevage et ça vous détruit complètement l'élevage, ben voilà, donc il ne faut pas se décourager, il faut tenir. Il y a des maladies qui viennent, difficiles. Bon, on n'a pas encore un laboratoire qui peut nous donner avec précision mathématique qu'est-ce que nous avons comme bête, comme maladie dans nos élevages, parce que c'est avec ça qu'on va découvrir. À ce moment-là, on fait des cultures
et on isole les germes. Et à ce moment-là, avec ces germes, on fait un antibiogramme pour dire que voilà, c'est sensible à tel antibiotique pour qu'on ne t'entende pas, pour qu'on n'aille pas à gauche et à droite. Quand nous savons que c'est tel germe, c'est streptocoque, c'est staphylocoque, c'est klebsielle, c'est Escherichia coli. À ce moment-là, nous savons où s'orienter et quel antibiotique il faut donner et on gagne du temps. Voilà, il ne faut pas se décourager. Au début, c'est toujours difficile. Voilà, tout début dans une affaire, c'est toujours difficile, mais il faut tenir. Mais je sais qu'au bout, au bout de rouleau, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver si vous êtes entouré, si vous êtes bien entouré par les anciens, comme nous autres. Voilà. Voilà, fidèles abonnés, nous espérons que cet entretien avec notre brave fermier vous a été d'un grand bien. À très bientôt pour notre prochaine interview. Restez connectés à votre chaîne préférée.